Bonjour et bienvenue pour Sur mon Transat. On connaît notre invité du jour pour ses qualités de joueur de rugby et puis son imposant palmarès, notamment avec l'ASM. Champion de France avec Clermont en 2010 et 2 fois avec Castres également. Aujourd'hui, il a échangé les crampons contre une casquette d'hôtelier à Issoire. Il va nous en parler. Bonjour Christophe Sanson. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir. Alors toi, les vacances, c'est un peu ton univers, non ? Puisque tu accueilles pas mal de vacanciers au sein de l'hôtel. Et oui, exactement, c'est ça. J'ai un petit établissement sur Issoire. Et l'été, c'est vrai qu'on a pas mal de monde, on a beaucoup de passages. Et puis des VIP, on a eu l'occasion de se croiser, c'était quand, à l'automne dernier, avec les stars des années 80. Ouais, bon souvenir, ouais, c'est ça, exactement. Alors, on va rentrer un petit peu dans le questionnaire de Proust. Toi, pour les vacances, t'es plutôt road trip improvisé ou au contraire, un séjour planifié longtemps à l'avance avec ta compagne, qui est juste à côté de nous? Alors là, totalement improvisé, tout au dernier moment. Ah, c'est vrai ? Donc même la destination, ça se décide... Ouais, à part qu'on part à l'étranger, bon, elle est là, elle peut en parler, mais c'est vrai qu'elle préfère planifier. Moi, c'est vrai que je suis toujours au dernier moment. D'accord, ok. Mais ça se passe bien au final. Généralement, ça se passe toujours très bien. Dans ta valise, quel est l'indispensable que tu n'oublies jamais ? Mon maillot de bain. Ah oui, ok. Donc t'aimes bien te baigner partout où tu vas Ouais, que ce soit l'été ou l'hiver. L'hiver, si ça peut être des jacuzzis, c'est vrai que j'aime bien ça. Ok. Quand tu arrives en vacances, quel est ton petit rituel qui te fait dire, bon ça y est, cette fois j'y suis je souffle. Une fois que les valises sont ouvertes, parce que je suis pas un grand fan des transports, surtout quand il faut prendre l'avion. Ah oui, ok. C'est pas ce que je préfère. Donc une fois qu'on est arrivé et que les valises sont ouvertes et que je suis installé à l'hôtel ou dans un logement, ça y est. Ça peut commencer. Alors si on se replonge un petit peu dans l'enfance, est-ce que tu as un souvenir de vacances qui t'a marqué dans la région ou ailleurs J'ai pas mal de souvenirs avec... mes parents avaient une maison de campagne du côté de Fournol, au-dessus de Saint-Germain. Ah oui, ouais. Et c'est sympa ce coin-là. Ouais, super. Au milieu des bois, on a passé 3-4 étés vraiment, vraiment sympa. Ok, très bien. Pour des vacances originales, tu serais plutôt cabane dans les arbres, road trip en van aménagé ou stage de survie en pleine nature? Franchement, j'aimerais bien tenter le road trip en van aménagé. Ouais. C'est quelque chose Tu l'as jamais fait pour l'instant, non? Non, on n'est pas loin de le faire, mais on l'a toujours pas fait. Bon, okay. Bientôt. Donc voilà, c'est le choix 2 alors. Ambiance estivale, toi t'es plutôt huîtres et vin blanc en Bretagne ou tapas et sangria en Espagne? J'ai une idée, mais je sais pas. Je suis un gourmand, j'aime tout, mais je vais dire quand même tapas et sangria en Espagne. Ouais, je me doutais un peu, t'es quelqu'un d'assez festif, non? Ouais. Faut profiter de la vie quand même. Exactement. Alors l'été, est-ce qu'il y a une activité physique, sportive que tu privilégies par rapport au reste de l'année? Ouais, j'aime bien depuis quelques temps, je me suis mis un petit peu au vélo de route. Oui. C'est pas parce que le tour vient de terminer, mais ça fait maintenant 3-4 ans qu'on pratique un petit peu plus souvent le vélo de route et il y a de quoi faire dans notre belle région. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu es un lecteur, Christophe, et est-ce que tu recommanderais un ouvrage là, à nos auditeurs? Non, pas trop. Non, pas particulièrement. Moi, je suis un lecteur, mais fan de sport, donc je dirais... ce que j'allais dire, peut-être des revues sportives ou... Le journal de l'équipe. L'équipe, pour ne pas le citer. Voilà. Côté écran, est-ce qu'il y a un film ou une série que tu aimes voir particulièrement pendant les vacances d'été Est-ce qu'il y a quelque chose sur les écrans? Rien de particulier. J'ai Netflix, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de séries, des nouveautés, donc je prends. Ouais, mais plus des nouveautés que des anciennes. Ok, exactement. Je suis au fur et à mesure. Ok. Côté musique, est-ce que tu connais la chanson ou l'artiste qui va t'accompagner cet été? Là aussi, pas de grande folie. Je suis un petit peu... j'aime beaucoup les musiques, ce qu'on appelle un peu commerciales, mais Maître Gims, par exemple. C'est vrai que ça met l'ambiance, ouais. C'est top l'été quand il fait chaud. Écouter ça avec des potes, ça peut vite basculer et faire une belle festia. Ah oui, c'est sûr. Alors, est-ce que tu me permets, devant ta compagne, en plus, une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as déjà eu une petite aventure ou un coup de cœur de vacances, ça pouvait être il y a longtemps, qui t'a fait oublier la crème solaire? Ouais, bien sûr. Oui, en plus, j'ai été... quand j'étais plus jeune, avant de partir dans le rugby, un petit peu saisonnier, donc c'est vrai oui, d'accord, là, on en profite un peu, 17-18 ans, c'est les belles années, on en profite. Ok. Alors toi qui connais bien la région, est-ce que tu as un coin d'été préféré en Auvergne pour te ressourcer
Est-ce que c'est du côté d'Issoire ou Ouais, ailleurs? j'aime bien. Où je fais du vélo, c'est du côté du lac Chambon. Ah oui, Chaudefour. c'est chouette là. Il y a des jolis coins et c'est un de mes coins préférés. Très bon choix. Et si on s'évade un peu hors région, est-ce qu'il y a une destination hors Auvergne que tu aimerais recommander à nos auditeurs? J'ai eu la chance de jouer au RCT, donc à Toulon, et j'habitais à Carqueiranne, et c'est vrai que c'est une région magnifique. Enfin, Carqueiranne, hier, la presqu'île de Gien. Ouais, tout à fait. C'est un endroit où j'adore aller, donc je dirais là-bas. Est-ce que vous allez pouvoir vous échapper de l'hôtel là cet été? Et si oui, quelle est la destination de vacances 2025? On est parti un petit peu avant le rush de la saison, et on est parti faire une initiation kitesurf sur le bassin d'Arcachon. C'est un joli aussi de ce côté, dernière question, Christophe, quels sont tes projets là pour la rentrée au niveau de l'hôtel? Et je sais pas, au niveau du rugby, si tu continues à avoir des activités ou pas? Toujours mon activité avec l'hôtel. Pour l'instant, je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais mais ça te plaît? Enfin, j'ai senti que c'était vraiment. Après, j'avais fait une école hôtelière, moi, j'étais plus jeune, donc c'était quand même une branche. Celle de Chamalières ou pas? Non, chez Idapchi en Lozère. Ah oui, d'accord, qui est connue aussi, ouais. Et puis au niveau rugby, je fais toujours partie de l'US Issoirienne où j'entraîne le rugby à 5, c'est du rugby loisir. Ah oui, ouais. C'est un entraînement par semaine et c'est vraiment que du plaisir avec un match ou deux par trimestre, donc ça prend pas trop de temps. Ça doit être agréable. Bien avec mon activité d'hôtelier à côté. Oui, parce que c'est un métier quand même très prenant, l'hôtellerie. Exactement. Ouais. Bon, merci beaucoup Christophe d'avoir rejoint le Transat pour un moment de détente avec plaisir, avec nous. Et puis on te souhaite un été à ton image, accueillant, ancré et puis toujours prêt à repartir à l'aventure. Merci.